Vogel, je commence. Un an déjà que le collectif de défense du théâtre historique de Poitiers existe. Ouais. Quelle ambiance. Ouais. Ok, d'accord. La moyenne d'âge est élevée, hein, on m'avait prévenu. Un an que nous nous retrouvons à intervalles plus ou moins réguliers devant ce bâtiment afin de gueuler notre mécontentement. Encore. J'adore quand ça vire à l'émeute. Afin également de manger les improbables sandwichs de la boulangerie d'à côté. Bon, d'accord. Et de choper la crève. Car bien sûr, évidemment, tout ça se passe en plein courant d'air. Bravo les organisateurs. Je profite d'ailleurs de l'espace de liberté qui m'est encore une fois donné pour me poser et pour vous poser la seule question qui vaille. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à 38 ans, oui, j'ai seulement 38 ans, oui, je fais plus vieux, mais je n'ai que 38 ans. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à 38 ans, j'ai quand même mieux à faire que de me retrouver là, le samedi après-midi, régulièrement, à essayer d'empêcher ce bâtiment de devenir le fils bâtard de l'îlot des Cordeliers? Non. L'acoustique est mauvaise, hein? L'îlot des Cordeliers, lui-même déjà placé sous assistance respiratoire, notamment au premier étage, qui fait penser à Limoges le dimanche, sauf que c'est la semaine. Ne pensez-vous pas que je pourrais plutôt m'occuper de ma propre carrière, de mon propre destin, de mon propre compte courant à la poste, en acceptant, je ne sais pas moi, par exemple, une tâche dans un collège ou dans un lycée, comme m'y encourage assez sottement notre présidente de région? Mais Madame Royale, sachez que je ne vous ai pas attendu, Madame Royale, et que ça fait des années que je fais la sortie des collèges et des lycées. Et que je le fais pour mon plaisir, en amateur. Car il faut encourager les pratiques amateurs. Chez moi, c'est une passion, comme le patchwork pour d'autres ou l'incohérence pour vous, Madame Royale. Voilà, c'était ma contribution à la journée internationale du droit des femmes à dire autant de conneries que les hommes, sinon plus de temps en temps. Eh bien non, plutôt que d'être raisonnable, je suis là à dire des bêtises dans ce micro. Tout ça parce que Jacques Arfeuillère est incapable de raconter une blague sans commencer par la chute. Ces enseignants n'ont aucune fantaisie, c'est bien connu. Oui, je suis là, nous sommes là. Nous sommes là? Ouais! Ok. Oui, la moyenne d'âge est décidément très élevée. Hein? Oh. Nous sommes là tous pour, une fois de plus, tâcher de sauver cette chère bonne vieille bâtisse. Alors, vous l'aurez compris, une équipe de choc, un brain trust, constitué de 3 étudiants, 6 instituteurs et un opossum, a eu l'idée de reconstituer les lettres du mot théâtre qui avaient disparu du fronton et de les réinstaller sur la façade, et ils l'ont fait. Alors, pour tout vous dire, il faut savoir qu'au départ, ils voulaient écrire en hommage à notre cher théâtre municipal de Poitiers, injustement sacrifié par une municipalité scélérate. Mais c'était un peu plus de boulot. Et comme la majorité d'entre nous sommes de gauche, on n'aime pas beaucoup le travail. Au départ également, l'idée était de mettre ça sur des ballons. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, c'était un peu cucu, hein, les ballons. Hein. Méfiez-vous toujours des ballons. Vous savez ce que c'est? On démarre avec des ballons, après on met des nez rouges, et après ça devient soit un goûter d'anniversaire, soit une manif d'intermittent. Et personne ne veut ça. De plus, les ballons, hein, c'est pas très écolo quand même, je le rappelle, puisque Christian Tress est parmi nous. Je vous rappelle que les ballons, après, ça s'envole, ça éclate, ça tombe dans la nature,
Et là, il suffit qu'un renard, un sanglier ou Éric Duboc en campagne tombe dessus, le bouffe et s'étouffe avec, et bien après on culpabilise. Donc, finalement, l'équipe de choc a décidé de faire ça avec des pousses de bambou. Ce qui est beaucoup plus écologique. En plus, il n'y a qu'à se servir à Jardiland. En passant à acheter des plants de tomates au passage, car c'est l'époque. Et donc voilà le bousin. Les objectifs de cette opération, s'il faut vous les apprendre, sont au nombre de 4. Déjà, attirer l'attention de Monsieur le maire avec des grosses lettres qu'il pourra voir de là-bas, de l'autre côté de la place du Kremlin. Ce qui permettra de l'amener à se poser des questions peut-être, à se remettre en cause, hein, pourquoi pas. Car on n'est pas sûr finalement d'arriver à le virer à la fin du mois, hein. Si, oui, je sais, oui, j'étais sûr que vous alliez me répondre ça, mais vous savez que gouverner, c'est prévoir le pire. Bon, alors, ça peut marcher avec Alain Claes, hein, le coup des grossettes, parce que je vous rappelle que si c'est Jacqueline Dègre qui est élue, hein, de toute façon ça servira à rien, puisque la première chose qu'elle fera, c'est de raser l'hôtel de ville pour en faire un parking, afin de pouvoir garer son 4x4 pour aller chercher le pain. C'est important, un programme vraiment politique. Deuxième objectif de cette opération, avec les bambous, attirer les pandas. Non, ne riez pas, c'est très sérieux, c'est une idée de Guillaume Scatolin. Car, suivez-moi bien, c'est un peu compliqué, essayez de suivre. Tout le monde n'aime pas le théâtre, mais tout le monde aime les pandas. C'est vrai. Si, par l'odeur du bambou alléché, de différents coins reculés, comme la Chine ou encore l'Oudin, des dizaines, des centaines de pandas viennent grignoter les pousses de bambou, non seulement le mouvement gagnera en popularité, mais en plus, le panda étant une espèce protégée, stoppe les travaux. Ça vaut le coup d'essayer, non? Oui. Troisième objectif de cette opération, je le disais déjà la dernière fois, c'est aider les plus âgés de nos sympathisants à retrouver le lieu de la journée festive.